Et c'est parti pour le premier tour. Alors, on va commencer par l'activation des ultramarines. Je rappelle leur position. On a un Tactics qui est ici, le capitaine, un autre Tactics qui est protégé ici. J'ai décidé de protéger plutôt le Tactics des tirs éventuels parce que le Tactics va probablement devoir rentrer dans le bunker si tout va bien. Et j'ai posté le plasma qui me servira un petit peu moins pendant cette partie à côté. Et là-bas, tout seul, non protégé, on a le Thunderfire canon qui va tirer autant qu'il peut. Alors c'est peut-être une connerie de ne pas le protéger parce que c'est quand même très puissant. Mais en même temps, dans cette partie, on n'a que 2 activations. Comme je l'ai dit, dans Heroes of Blackreach, on n'a pas beaucoup d'activations apparemment, même quand j'essaierai les scénarios un petit peu plus longs, il y aura plus de jetons, hein, de jetons d'activation, mais il n'y en a pas non plus 10 par partie, quoi. Et à un moment ou à un autre, mes pions d'activation, mes blocs d'activation, je vais devoir les utiliser de toute façon pour mes tactics, pour chasser le boss adverse. Donc à un moment, je suis pas sûr d'encore utiliser mes blocs pour tirer avec le canon. Surtout si mes tactiques se sont rapprochés suffisamment, mes tactiques et puis mon capitaine, j'aurais peut-être pas envie de tirer avec le canon, sachant que je pourrais dégommer aussi mes propres unités. Donc voilà, le canon il va surtout me servir en début de partie. S'il se fait poutrer, tant pis, c'est la vie. J'aimerais bien que ça se passe le plus tard possible, mais on verra bien. Du coup, ma première activation, ça va être... Voilà, c'est celui-là, je pense. Ouais, ma première activation, ça va être le canon, justement. Je vais profiter que les orques soient encore à peu près massés, même s'il n'y a pas beaucoup d'orques qui sont les uns à côté des autres. Hein. Il n'y a que ces deux slugs-là. J'ai plusieurs choix de cibles. Je pourrais me dire, j'essaie de faire un maximum de dégâts et je vais essayer de frapper là où il y a deux slugs qui sont les uns à côté des autres. Je remonte le gabarit. Le gabarit, il est capable de toucher 4 cases. Un deuxième choix, ce serait de tirer dans les squigs. Ce qui serait une très bonne idée parce que les squigs, ça va être les premiers logiquement à arriver jusqu'au canon, vu que c'est ceux qui se déplacent le plus vite. Ils ont aussi une grosse armure et mon canon, on regarde, c'est la face B qui est là, fait un -4, un joli -4 sur l'infanterie, ce qui est absolument énorme, donc tout ce qui est en dessous risque de se vaporiser. Surtout que les squigs, je ne l'ai pas montré, mais il n'y a pas de seconde phase. Donc une fois qu'ils se font shooter, ils sont shootés pour de bon. Donc me débarrasser des squigs, ça pourrait être une bonne idée. Mais j'étais en train de réfléchir avant de lancer la vidéo, et la troisième option, et c'est certainement celle que je vais choisir, c'est de tirer sur les Big Shoota. Parce que les Big Shoota, finalement, c'est la plus grosse menace que les orques ont à m'opposer à cette partie. Les Big Shoota ont un beau +3 au tir. Ils vont être bientôt positionnés dans le bunker, là où il faut pour pouvoir tirer efficacement. Et ensuite, ils vont pouvoir tirer à tous les tours sur mes Marines qui vont essayer d'avancer. Et ça, j'ai pas envie. Donc je pense que mon tir, il va se concentrer, mon tir de canon, il va se concentrer sur les Shoota. Sachant qu'ils sont dans un bâtiment, là je suis pas sûr du tout de mon coup. Je pense sérieusement que s'il y avait eu un marqueur +2, +1 sur l'armure pour les unités sur les cases dans le bâtiment, ça aurait marché contre le canon. Là, c'est un -2. Le bunker protège les unités à l'intérieur grâce à un -2 au tir adverse qui vont essayer de tirer à l'intérieur du bunker. Et je pense pas que ce soit valable pour le canon qui tire en indirect. Mais dans le doute, on va partir du principe qu'il y aura quand même un -2 au jet du canon. J'en suis pas sûr, franchement j'en suis pas sûr, mais on va partir de ce principe. Donc ce sera pas forcément aussi évident que ça de détruire les Big Shoota, mais bon voilà, ils ont vraiment, ils sont plutôt faibles en résistance. Le canon fait un -4, au pire il fait toujours +2
Enfin, il fait un plus 4, je veux dire, le canon, il fait toujours plus 2 à son jet de dés, même si je prends en compte le moins 2. Ça risque quand même de toucher sur un 2 ou plus. Voilà. J'ai de grosses chances à partir du moment où le tir se disperse pas, je rappelle, hein, le tir est capable de se disperser sur un 1, 2, 3, 4. À partir du moment où il se disperse pas, j'ai quand même de grosses chances de foutre en l'air les Big Shoota. Et si j'arrive à les affaiblir, voire à les détruire en début de partie, ça va être un gros coup dur pour les orques. Et puis, si le tir se disperse, il y a encore des chances pour aller toucher une autre troupe ailleurs. Je suis pas sûr de la manière dont on doit mettre le gabarit. Alors, je sais pas si je dois le mettre comme ceci ou en travers. Finalement, ça me paraît plus logique de le mettre en suivant les lignes des cases. Non, je pense que ça va être comme ça. Ouais, ça me paraît plus logique quand même. Bon, je les mettrai comme ça en tout cas. Je le mettrai comme ça. Voilà. Pour ma deuxième activation, c'est pareil. J'avais plusieurs choix possibles. J'avais pensé mettre mon activation sur le capitaine. Mais au final, est-ce que c'est si utile que ça? Je rappelle, le capitaine, il tire à 4 cases. Je l'ai muni d'un pistolet lance-flamme qui va tirer sur une case devant lui. Je suis pas sûr qu'il soit très efficace à ce tour-ci, donc c'est peut-être pas la peine de lui mettre une activation maintenant. Si j'active le plasma, il va être capable de venir se positionner et de tirer. C'est une deuxième activation. J'espère qu'il y aura plus d'orques proches de moi, parce que là, même en tirant, je pense que je vais toucher personne, ils sont tous loin. Je vais quand même bouger le plasma, je pense. Comme ça, s'il y a une riposte orc, ce sera une riposte sur le plasma, et le plasma, il m'intéresse moins, comme je l'ai dit à cette partie. Donc voilà, l'activation, ce sera sur le plasma. Ah, zut. 2 petites secondes. Voilà. Et pour mes orques, ça va être 2 activations seulement aussi pour cette partie. Donc je peux déjà virer le troisième bloc. Je vais regarder de nouveau mes cartes. Oui, c'est vrai qu'elles n'étaient pas terribles pour les orques. Le nom va probablement me servir à un moment ou à un autre. Là, j'avais le plus 1 de mouvement dont je vais peut-être me servir pour les squigs. Dans ce cas-là, il faut que j'active les squigs parce que les cartes, je peux pas m'en servir pendant, je me souviens plus du nom de la phase, pendant la phase finale en tout cas, où on va bouger toutes les unités qui n'ont pas été activées pendant le tour. Du coup, si je veux mettre le plus 1 sur les squigs, il faut que je lui mette un bloc d'activation. Un bloc d'ordre. Si je fais 4 cases avec les squigs, ça va donner quoi? Ça va donner 1, 2, 3, 4. À 4 cases, je suis encore protégé. Ou alors je peux aussi me mettre dans le bâtiment. Comme on voit, il y a un -2, donc il y aura un -2 sur les tirs, et un +1 aussi sur sa protection. Maintenant, je suis allé revoir les règles et je me suis trompé sur la manière d'appliquer le -2 sur les tirs adverses. En fait, il faut que la case soit traversée qu'une case, avec donc une case de ce bâtiment, soit entièrement traversée par le tir pour que le -2 s'applique. Ça veut dire que si mon squig est ici, par exemple, il n'y aura aucune case de bâtiment de traversée avant de toucher le squig. Du coup, le -2 ne s'applique pas. Si le squig se trouvait ici, par contre, s'il y a un tir qui vient de l'avant, là, il y a une case du bâtiment qui est traversée, et du coup, le -2 s'applique. Je trouve ça un peu bizarre, parce que du coup, on ne peut pas réellement se protéger en se mettant sur les bords du bâtiment et en essayant de tirer sur les mecs en face. On aura toujours le +1 à la protection, mais le -2, non. Non, mais je trouve ça un peu bizarre, mais si j'ai bien compris les règles, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si j'utilise ma carte qui me permet d'avoir +1 à mon mouvement, en fait ça va me faire venir à un endroit où je ne serai pas protégé. Ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5 quelque part là-bas. Donc finalement, j'ai pas forcément envie d'activer mon squig à ce tour-ci. Il bougera en phase finale. Ce sera beaucoup plus sûr. Ce sera beaucoup plus sûr puisque tous les tirs des Space Marines seront passés pour ce tour-ci. Alors je vais activer quelqu'un d'autre. Le problème de mon Shoota, c'est qu'il ne sait pas tirer en mouvement. Donc c'est pas la peine de l'activer non plus maintenant. On va attendre la phase finale où il va venir se positionner le long du bunker. Sinon il va subir aussi le malus, si je le laisse là tout le long de la partie, il va subir aussi le malus de -2 au tir
Les seuls qui subissent pas les malus, c'est ceux qui sont contre le bunker, pour le malus au tir. Donc voilà, je vais juste l'activer à la phase finale. Ça me laisse mon boss, mais mon boss, est-ce que j'ai un intérêt vraiment à le déplacer pour l'instant? Je sais pas d'où vont venir les tirs. Je pourrais éventuellement le mettre dans le bunker pour qu'il soit plus protégé. Maintenant, ça veut dire que le canon va sûrement tirer sur le boss, de toute façon. Je pars toujours du principe hein, que la faction que je suis en train de jouer ne connaît pas les intentions de la faction adverse. Hein, j'essaie de partager mon cerveau en deux. Donc le canon risque de tirer sur le boss. Et si il a la première activation, le boss risque de se prendre le tir de toute façon avant de pouvoir entrer dans le bunker. Donc est-ce que c'est valable d'utiliser une activation pour lui à ce tour-ci? Je suis pas sûr non plus. Donc ça me laisse le choix. Je pense que je vais activer le slug là-bas. Ça c'est sûr. Et je vais peut-être lui donner le plus 1 finalement, parce que lui ça lui permettrait de faire 1, 2, 3, 4 cases. Je rappelle, les slugs avancent de 3 de base. Donc ça lui permettrait de faire 4 cases et de venir déjà se positionner au plus près tout en étant un minimum protégé. Ça pourrait être bien. Celui-ci, derrière, de toute façon, il fera 1. Je sais pas. 2, 3. Ouais. Et j'ai encore un slugga qui est ici. Est-ce que j'ai envie de le bouger? Il est un petit peu tout seul. Je sais pas si c'est une très bonne idée de laisser les sluggas tout seuls parce qu'ils sont d'autant plus efficaces contre les Space Marines quand ils sont plusieurs autour du Space Marine avant d'attaquer au corps à corps pour avoir le soutien des autres sluggas. Ou même d'autres orques. Hein. Ça marche pour tous les orques. Non, d'ailleurs, ça ne marche pas pour tout le monde. Pour qu'une unité donne son soutien, il faut qu'elle ait la capacité d'assaut. C'est vrai. Sinon, ça fonctionne pas. Mais de toute façon, la plupart des orques ont la capacité d'assaut. Bon, on va se lancer. En fait, pour ce premier tour, j'ai pas beaucoup d'options intéressantes sur mes activations. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais bouger cet orc. Je pense que je vais le bouger en deuxième, histoire d'être sûr qu'il... Enfin, être sûr, je ne serais pas sûr, mais histoire qu'il se prenne qu'il ait moins de chances de se prendre des tirs. Et en premier, je vais bouger... je vais bouger le boss. Voilà. Pour le protéger un petit peu plus. Voilà. Donc, activation. Phase d'activation. Hop, je dévoile l'ordre numéro 1 pour mon canon. Je rappelle les caractéristiques de mon canon. J'ai déjà montré le gabarit. Il a aussi des capacités de combat, mais si j'ai bien compris, elles ne servent qu'au corps à corps. Parce que je vois pas à quel moment elles serviraient à partir du moment où on utilise le gabarit pour tirer. Et il y a cette petite capacité. Je rappelle aussi qu'elle tire à 90 degrés. Voilà, elle tire à 90 degrés, mais ça lui permet de tirer à peu près n'importe où, vu l'emplacement où elle se trouve. Et ça, j'ai pas expliqué. Si je n'ai aucun résultat sur un tir... comment dire, si j'ai aucun résultat sur une unité qui se trouve en dessous du gabarit, c'est-à-dire si je la touche pas et si elle est pas voilà, si je la touche pas et si elle subit pas de dégâts, quoi qu'il arrive, elle aura un pion de suppression. Voilà, parce que c'est une arme qui inflige de la peur. Voilà, et il y aura quoi qu'il arrive un pion de suppression si l'unité en dessous ne subit pas de dégâts. Voilà ce que veut dire ce petit icône. Donc je tire avec mon canon. Je crois que je vais carrément mettre la caméra sur le jeu, tant pis. Voilà, ça me permettra de rapprocher un petit peu la caméra, voir comment ça va se passer. Donc j'ai dit, je vais tirer sur les petits mecs là-bas, les Big Shooters. Et on va voir ce que ça va donner. Pour faire le tir, je vais avoir besoin donc du gabarit. J'ai même pas besoin de ligne de vue. J'ai même pas besoin qu'il y ait un autre Space Marine qui ait une ligne de vue sur la case sur laquelle je veux tirer. C'est vrai que ça aurait été plus réaliste si j'avais dû voir en visuel, au moins avec une autre unité, l'emplacement sur lequel je veux tirer. Mais de toute façon, c'est pas un jeu où il y a du brouillard de guerre, c'est-à-dire où on voit toutes les unités adverses. Voilà,
on est d'accord, on n'est pas sur un jeu compliqué. Il y a de la tactique, c'est fun. Maintenant, si on veut des jeux plus réalistes, il y en a beaucoup d'autres que Heroes of Black Reach. C'est quelle face? C'est cette face-ci. Je vais le mettre, peu importe, je vais le mettre comme ceci. Voilà, je vais tirer ici. Non, d'ailleurs, c'était sur les Big Shoota, pardon. Je vais tirer comme ceci. Je vais jeter un dé. Et donc, sur un 1, 2, 3 ou 4, le tir va se disperser. Et je fais 1. Ah bah, c'est très, 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 très bon. C'est... Voilà. À part toucher le shoota, c'est le mieux qui pouvait arriver parce que ça veut dire que ça va se disperser de 2 cases, une case, 2 cases, et ça va venir toucher le boss qui n'est toujours pas dans le bunker. Et ça, c'est très, 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 très bon. Je rappelle, maintenant je peux retourner le gabarit. Je fais un tir avec plus 4, qui n'a pas de modificateur puisque le boss, de toute façon, n'est pas dans le bunker. Plus 4, le boss a une valeur de 6 en défense. Donc je dois faire 2 ou plus pour toucher. Par contre, dans ma main, j'ai des activations de sauvegarde d'armure. Et c'est clair que je vais me servir d'une désactivation. Pas le nom, parce que le nom, il va pouvoir me servir d'une manière ou d'une autre. Donc je vais utiliser le rebond, je pense, si je suis touché, pour espérer ne pas subir la perte de pas. Et donc c'est pareil, c'est sur un 5 ou 6, hein, je peux montrer la tuile. Voilà. Pour le boss, c'est sur un... Alors la focale se fait, mais alors elle se fait très lentement. Je sais pas si c'est à cause de ma luminosité. Voilà, en tout cas c'est sur un 5 ou plus que mon boss peut sauver être sauvé de la blessure. Par contre, j'ai un peu oublié de regarder les cartes que j'ai en possession avec mon Space Marine. Alors il y a celle-ci, donc qui est très puissante, elle me permet d'avoir un ordre en plus, mais j'avais dit que je l'utiliserai pas à ce tour-ci. Là, je peux avoir un plus 1 sur n'importe quel jet de dés, très puissant aussi. Mais je pense que je vais plutôt m'en servir pour sa capacité écrite, qui va me permettre de me déplacer et tirer sans malus. Et ça, c'est pour la sauvegarde d'armure, puisque sinon, ça marche avec les véhicules, et je n'ai pas de véhicule à cette partie. Donc voilà, il n'y a rien qui va me servir pour mon tir. Je vais simplement espérer ne pas faire un 1. Et dans ce cas-là, contrairement au scénario précédent où mon capitaine s'était fait toucher dès le premier tour, cette fois, c'est les orques qui vont être dans la muise si le boss subit déjà une perte dès le départ. Et ça va inciter les orques d'autant plus à foncer sur le canon, parce qu'une deuxième attaque du canon sur le boss en finirait avec lui et la partie serait déjà terminée. Alors j'ai fait 6, j'ai fait un beau 6, donc le boss subit une blessure. J'utilise tout de suite ma carte rebond pour la sauvegarde d'armure. Donc je me défausse de la carte. J'ai plus beaucoup de place. Je vais m'en défausser ici. Voilà. Et j'espère faire un 5 ou 6 sur mon jet pour empêcher ce dégât. Et je fais un 3. Ça n'a servi à rien. Et le boss se prend bel et bien une perte. Alors, si je dis pas de bêtises, il va rien perdre en capacité. Non, il perd rien en capacité. Par contre, à la prochaine blessure, il est éliminé. Et comme c'est le but du scénario pour les Space Marines, de le tuer, on est déjà très très mal. J'aurais pas dû le mettre en ligne, ça j'y ai pas pensé. En plus, pourtant, c'était les orques qui se déployaient en deuxième. J'aurais pas dû le mettre sur la même ligne que les autres orques, justement pour éviter de se prendre une dispersion du canon. Voilà, si le canon... si j'avais visé un orc autour du boss et que la dispersion s'effectuait, elle n'aurait pas touché le boss si j'avais mis le boss un petit peu en retrait. Donc c'était une grosse connerie de ma part. Je vous dis, hein, vous l'avez vu avec la première partie, pour ceux qui l'ont regardé, ça a beau être un jeu avec des règles simples, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a une... Comment on appelle ça en français? En anglais, on dit la learning curve. La learning curve. Il y a une... Comment on dit déjà? Une courbe d'apprentissage, voilà. Une courbe d'apprentissage qui est assez sévère, l'air de rien, avant de bien jouer. Et ça, c'est agréable.
Eh ben voilà, j'ai fait une connerie. Je mets quand même le bloc d'activation sur mon boss, hein, il a toujours pas bougé. Et c'est justement aux orques de jouer. Et le boss va tout de suite se cacher. Maintenant, j'aurais aimé le cacher ici. Parce que comme ça permet de pas être trop près non plus des ennemis. Et alors c'est pareil, je dis peut-être une bêtise, hein, mais je pense que si on veut tirer par l'avant sur quelqu'un qui se trouve sur la deuxième case du bunker, on va avoir 2 fois le malus. Encore une fois, voilà, j'interprète. Hein. Je suis pas encore à 100% au clair avec les règles, mais on va partir de ce principe. Et du coup, on va rentrer dans le bunker simplement pour se mettre ici et notre activation se termine. Deuxième activation des Space Marines. Hop, on va positionner le lance-plasma dans les rochers et on va faire un tir. On va faire un tir en mouvement. Je vais pas utiliser ma carte qui me permet de ne pas subir le malus pour tirer en mouvement, parce que de toute façon, les orques sont pas positionnés de manière optimale pour que je leur fasse pour que j'ai beaucoup de chances de leur faire des dégâts. Donc je préfère garder cette carte pour un moment où ce sera plus simple de les toucher. Donc je vais simplement tirer. De toute façon, je vais tirer sur qui? Je pourrais encore essayer de tirer sur le boss, hein, sur un malentendu, je peux le tuer. Bon, il y a peu de chance quand même. Et du coup, ça ferait -6 sur mon tir, donc j'ai à peu près aucune chance de réussir mon tir. -6 parce que j'ai aussi le -2 pour avoir bougé. C'est là où je me pose la question, est-ce que j'applique toujours cette règle du 6 qui touche automatiquement et du 1 qui touche, qui rate automatiquement, parce que je suis pas sûr que ça fasse partie des règles, hein, quand même. Là, je fais un 2, de toute façon, la question se pose pas. J'ai pas touché le boss. Et c'est la fin de l'activation de mes Space Marines. On voit, les tours vont se faire beaucoup plus rapidement. Cette fois, on connaît les règles. Beaucoup plus rapidement que pour le premier scénario. Et en plus, il y a moins de blocs d'ordre. Et c'est pareil, eux, ils vont pas faire beaucoup de choses intéressantes. Hein. Ils vont simplement se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais toujours faire attention à ne pas mettre mes unités les unes à côté des autres, parce que je pourrais toujours me prendre un tir de canon sur 2 unités à la fois. Donc je vais juste le placer ici. Et pourquoi je l'ai déplacé de 4? Parce que j'utilise le nom, enfin pas le nom, pardon, la réparation pour sa capacité secondaire, qui va me donner +1 en mouvement, pour approcher plus rapidement mon slugga. Donc maintenant il est à portée d'attaque, mais il n'y a quasiment aucune chance, même pour un slugga, de faire quoi que ce soit, un Space Marine bien planqué, bien retranché, même au corps à corps. Quoi. Mais bon, c'est toujours une possibilité. Donc du coup, je suis à 1. Le plateau est un petit peu déplacé. Hop, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je suis plus qu'à 6 cases, donc en 2 tours, je peux arriver jusqu'au canon. Ouais. Ok. Et donc c'est la fin déjà de la phase d'activation. Donc les Space Marines vont jouer le reste de leurs troupes, puisque c'est eux qui avaient l'initiative. C'est à eux de déplacer leurs troupes en premier. On est d'accord, mes tactiques, ils vont avancer. Je vais pas faire la bêtise de les avancer à découvert, parce que dès le prochain tour, les sluggas vont pouvoir les amocher. Donc on va avancer prudemment pour le premier tour. On va juste mettre 1, 2, voilà, ce tactics dans les rochers. Et puis on va faire pareil avec le second. Les orques n'ont pas de comment dire d'armes à gabarit. Hein, ils n'ont pas choisi dans leurs équipements de grenades, par exemple. C'est une option qu'on peut choisir normalement. Donc j'ai pas trop peur de grouper mes troupes, donc je vais mettre mon deuxième tactics ici. Par contre, j'ai pas réfléchi par où je vais rentrer dans le bunker. Le plus logique, ce serait par ici. Voilà, pour continuer à me déplacer. Maintenant, c'est pas une obligation. Ces tactics vont faire quoi au prochain tour? 1, 2, 3. Ils seront dans le bâtiment. Avec le malus aux adversaires pour leur tirer dessus s'ils tirent par devant. Et puis 1, 2, 3, je pourrais rentrer en 2 tours dans le bunker. Ici, ça va être pareil. Simplement, si je fais pas un détour pour passer par ici,
je vais devoir m'arrêter une fois rentré dans le bunker, mais c'est pas si grave que ça. Disons qu'au moment où mes tactics vont rentrer dans le bunker, j'ai plutôt intérêt à avoir des cartes en main qui me permettent d'avoir de la défense supplémentaire. Ce serait quand même mieux. Alors normalement, on met les pions d'activation. Voilà, pour dire que lui, je m'en suis servi. Le pion d'ordre, il devait venir ici. Voilà, lui, il a servi. Donc il me reste seulement le capitaine. Le capitaine, il va venir ici. De toute façon, il est hyper protégé en étant ici, puisque quelqu'un qui tire va se prendre 2 fois -2 au tir pour traverser le bâtiment. Et le capitaine se déplace de 4. Donc voilà, il vient se mettre dans le cratère. Il a très peu de chances d'être touché, là où il est. Et on est plutôt bien parti pour les Space Marines. Hein, ça se passe carrément bien, même. Donc je vais bouger mes Slugas, mes Big Shoota, pardon. Ça sert à rien de les bouger près de l'entrée parce qu'ils ont d'autant plus de chances de se prendre un assaut des Space Marines. En plus, il y a le bâtiment devant qui va gêner leur ligne de vue. Donc je vais plutôt les bouger ici. Comme ça, en plus, ils vont protéger mon boss qui va pas forcément, voilà, qui sera intouchable par des tirs normaux puisque une unité empêche toujours de tirer sur une unité qui est derrière elle. Lui, il est activé. Je vais bouger mes Slugas. Alors là, comment je vais faire? J'ai bougé mon squid déjà. 1, 2, 3, 4. Je vais venir le mettre ici. Je vais bouger mon shoot à là-bas qui va faire... je suis pas sûr. Je peux faire 1, 2, m'arrêter là pour être sûr qu'il est toujours... Non, on va le mettre là. Ici, il est très bien aussi. Il n'y a pas de malus au mouvement pour passer à travers les décombres des bâtiments. Donc ça, c'est très bien. Ça l'empêchera pas de continuer sa route. Et puis lui, j'hésite par contre. Là où je l'ai placé, c'est pas très intéressant au final parce que il va passer un tour pour entrer dans le bunker, un autre tour pour en sortir. Je suis pas sûr que c'était idéal de le mettre ici. Eh bien, il va venir ici. Il va venir ici, voilà, comme ça. Ouais, on va faire ça parce que au pire, je suis pas obligé de le sortir pour aller attaquer en frontal. Je pourrais déplacer de 3 pour venir me positionner ici, vers l'entrée du bunker, en tout cas le trou du bunker, pour empêcher un quelconque Space Marine de venir attaquer directement mon Big Shoota. Voilà. Bon, j'ai pas mis tous les pions d'activation, mais en tout cas... Ah non, ben voilà. J'allais faire une bêtise. Il reste un Slugga à bouger. Et lui... est-ce que j'ai un intérêt? J'ai pas de cartes qui me permettent d'être meilleur en combat au corps à corps. Est-ce que j'ai un intérêt à le rapprocher déjà un petit peu trop du capitaine? Je pense pas. Et en même temps, j'ai quand même envie de passer à l'action hein, avec mes Slugas. Mais le problème, c'est que voilà, j'ai besoin pour les Slugas, j'ai besoin qu'ils soient plusieurs pour être vraiment efficaces, quoi. Plusieurs autour de la cible. Aïe, aïe, aïe. Je pense que là, je vais simplement faire 1. Et là-bas, non, je pense pas qu'on puisse tirer sur lui. Non, il y aura un -2. Il y aura un -2 de toute façon. À part un tir en mouvement qui pourrait à la limite venir le shooter. Qu'est-ce que je fais? En fait, c'était plus facile à ma première partie, je sais pas pourquoi. Là, j'ai l'impression d'être un peu perdu avec mes orques, pas savoir comment gérer ma défense. On va le mettre ici. Voilà. Non, ici, c'était très bien. On va le laisser ici. Voilà. Non, ici. Voilà. Voilà, on le met ici, et puis on attend de voir comment ça va se passer au deuxième tour. Le deuxième tour qui arrive maintenant. Deuxième tour de jeu. Alors avant de commencer, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est de m'occuper des cartes. Là, je dois choisir si je garde les cartes que j'ai en main, j'en ai plus qu'une avec l'orque. Je vais garder le nom, c'est toujours très, très efficace. Et puis, on va reprendre 2 cartes. Une. Aïe, je suis encore tombé sur une carte de bâtiment, de véhicule, et 2. Ah, un tir d'opportunité, ça c'est sympa.
Par contre, ça va causer un dilemme parce qu'il y a quand même un +1 en combat sur le tir d'opportunité. Je rappelle ce que c'est, hein. C'est pour faire un tir en alerte, c'est-à-dire tirer pendant le mouvement d'un adversaire, d'une unité adverse. Le mouvement pendant l'activation de mouvement d'une unité adverse, donc une unité qui aurait eu un ordre sur elle, et ou alors après son tir, après le tir d'un adversaire, je peux tirer aussi, je peux lui tirer dessus, tirer sur la même unité qui vient de tirer. Donc voilà, c'est super fort ça. Mais par contre, voilà, le +1, j'ai peut-être envie de le garder aussi. Là, du coup, c'est pour empêcher une unité autre qu'une unité d'infanterie d'avancer normalement. Et ça, il n'y a que de l'infanterie dans ce scénario. En tout cas, tel que j'ai composé mes armées. Donc ça va être pour le +1 de mouvement que je vais utiliser cette carte. Voilà. Et le nom, je pense que je vais le garder pour empêcher le Space Marine d'utiliser une carte trop importante. Là, l'enlisé, je vais m'en débarrasser. Je peux obtenir mieux. Donc je m'en débarrasse, je garde les deux autres qui sont très très bonnes. Et l'empereur protège. Ah oui, ça c'est fort aussi ça. L'empereur protège, alors je vous disais, hein, les decks ne sont pas asymétriques seulement par les capacités secondaires qui sont différentes d'une faction à l'autre sur les cartes, mais aussi par certaines cartes qui sont vraiment uniques à la faction. Bah, comme l'empereur protège, hein. Il me semble pas avoir vu l'équivalent, en tout cas pour l'instant, dans le deck Orc. Voilà, à jouer avant un de vos jets de dés, lancez un dé de plus que normalement et choisissez le meilleur résultat. Ça, c'est très bien. Ok, je la sens bien partie pour les Space Marines, moi, cette partie. Alors, là, je peux toujours pas atteindre le canon, hein, même avec le +1 en mouvement que je vais avoir sur la carte enlisée. Je n'arrive toujours pas à porter du canon. Donc, on va essayer de foncer, toujours. Donc je pense que l'une de ces trois unités va être activée par un pion d'ordre, juste pour pouvoir lui mettre le +1 en mouvement. Je vais le faire avec les squigs. Si je leur mets +1 en mouvement, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on va être à proximité du canon. Qui aura bien du mal à se sauver par la suite. En plus, en mettant mon squig ici derrière, je rappelle que cette case, voilà, on ne peut pas la traverser avec les tirs. Donc le squig ne pourrait pas subir de tirs venant de côté. Ah, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis en deuxième activation, je vous le cache pas, hein, ça va être les Big Shoota. Les Big Shoota qui vont déjà tenter de faire du mal aux Space Marines qui sont devant eux. Ouais, on va tenter d'affaiblir les Space Marines. Donc en premier, je vais tirer avec mes Big Shoota, avant qu'ils se prennent quoi que ce soit. J'ai un problème avec mon boss par contre. J'ai vraiment un gros problème avec mon boss. C'est qu'il se trouve toujours... Enfin, il est à proximité d'une autre unité, et ça, j'aurais jamais dû, hein, parce que ça en fait d'autant plus une cible intéressante pour le canon. Et là, cette fois-ci, si j'ai toujours une sauvegarde. Alors, quelque chose que j'aurais dû faire avant de commencer, mais bon, c'est pas forcément évident quand on joue les deux factions en même temps. Hop, c'est j'ai un petit problème avec mon trépied. Voilà. C'est de choisir si j'allais utiliser le tacticien. Ça, normalement, je dois le choisir au début de la phase d'ordre, donc avant que l'orque commence à poser ses ordres. Je choisis si je vais avoir un pion d'ordre supplémentaire pour ce tour-ci. Est-ce que c'est intéressant? Ça pourrait me permettre de tirer un petit peu plus sur le Big Shoota, par exemple. J'aurais dû mettre mes Big Shoota beaucoup plus haut. J'explique pourquoi. Je vais pas recommencer mon tour, hein, mon tour orc, tant pis, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que on a le capitaine qui est ici. Et le capitaine, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Il va être capable de faire 1, 2, 3, 4 et de venir balancer un coup de lance-flamme à travers la meurtrière du bunker pour venir réduire en cendres les Big Shoota. Donc ça c'était une bêtise, mon ami, de les mettre ici.
Euh, je suis tenté de faire 3 activations. Allez, on va faire 3 activations dès maintenant. Pour venir déjà submerger les orques. Ou en tout cas leur, leur faire très peur en se rapprochant déjà beaucoup du bunker. Alors qu'ils sont pas prêts du tout, que le boss est déjà blessé. Donc j'utilise ma carte tacticien pour ce tour-ci. 3 ordres, éventuellement. Maintenant, l'orc a toujours la possibilité d'utiliser sa carte non pour empêcher l'activation du tacticien à ce tour-ci. La carte ne sera pas défaussée, mais le joueur Space Marine devra la remettre dans sa main et ne pourra plus l'utiliser du tout. Donc, si j'ai bien compris, même pas pour la capacité secondaire, pendant ce tour-ci. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai plus de sauvegarde, j'ai plus d'autres sauvegardes en main, et le canon peut toujours faire un shoot réussi sur le boss. Donc je pense que je vais laisser, malheureusement, le Space Marine faire son tir, son activation pardon, de tacticien, et je vais plutôt garder la carte pour avoir une sauvegarde au cas où le boss se prend encore quelque chose de très dangereux. C'est triste, hein, parce que c'était le moment idéal normalement pour utiliser non, le moment où le Space Marine voulait avoir 3 ordres au lieu de 2, mais j'ai vraiment besoin de cette sauvegarde d'armure. Alors du coup, voilà, j'active en premier mes Big Shoota et en deuxième mon Squid. La partie est vraiment compliquée pour les orques. Le boss n'aurait pas subi cette blessure en début de partie, ça aurait quand même été compliqué. Mais au moins j'aurais pu voir venir. Là j'ai déjà plus droit à l'erreur et c'est compliqué. Du coup, je pense que ce que j'ai mal fait, je l'ai dit de toute façon tout à l'heure, c'est la manière dont j'ai positionné mes sluggers. Les sluggers auraient dû ou être déjà en train de créer un rideau devant le bunker pour ralentir les Space Marines, même si en étant dispersés, ils sont moins puissants qu'en étant groupés, au moins ça aurait ralenti les Space Marines. Et je rappelle, hein, chaque unité a une zone de contrôle autour de lui, donc les Space Marines n'auraient pas pu s'infiltrer entre les sluggers. Ou alors grouper les sluggers de manière plus efficace pour déjà venir frapper et combattre les Space Marines et essayer d'en tuer avant qu'ils approchent. Parce que là, mes sluggers, ils ne servent à rien et à ce tour-ci, ils ne serviront à rien non plus. Ils se rapprochent, hein, mais je pense qu'il y avait une manière plus efficace de se servir d'eux. Voilà, 2 activations pour ce tour et 3 donc pour les Space Marines. Ça va faire mal. En premier, je vais activer de nouveau le canon. Le le boss est en très mauvaise position. Là, contigu à une autre troupe, je pourrais faire mal aux 2 troupes en même temps, donc je vais en profiter. En deuxième, je vais jouer. Je vais jouer qui? Je vais jouer. Je vais jouer le capitaine. On le voit pas là, il est là. Je vais jouer le capitaine au cas où le Big Shoota avait dans l'idée de se déplacer. S'il se déplace en premier, s'il joue en premier et qu'il décide de se déplacer, je pourrais rien y faire, parce que là, voilà, moi j'ai le pion d'ordre numéro 2. Par contre, s'il a le pion d'ordre numéro 2, j'aurai le temps de me déplacer. Ah bah non, j'aurai pas le temps non plus, puisque c'est les orques qui jouent les premiers. Oui, donc non, c'est pas nécessaire de mettre le deuxième pion d'ordre au capitaine. Il jouera en troisième. Et ici, on va activer qui? Donc je rappelle, j'ai toujours l'action d'éclat en main. Donc je vais pouvoir bouger et tirer sans malus. Et c'est ce que je vais faire. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ou pas. Non, je pense pas que je vais l'utiliser à ce tour-ci. Parce que c'est pareil, je peux me déplacer que de 3 cases, et à 3 cases, je serai toujours trop loin du bunker pour tirer à plein potentiel. Je devrais encore avoir un -2 pour tirer à travers la meurtrière, etc. Je pense que je vais la garder encore un tour de plus, cette carte, pour que je puisse tirer une fois que je serai dans le bunker ou coller au bunker. Ben non, ben en fait, je vais juste activer toujours le lance-plasma.
qui tire à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux tirer éventuellement sur lui là-bas, sur le Slugga là-bas. Je peux tirer ici, sur le Big Shoota. Ouais, je vais faire ça. Et puis je vais encore attendre la fin du tour pour bouger mes tactiques, qui soient pas encore trop près. Ça sert à rien de les activer maintenant, parce que de toute façon, un tactics qui se trouverait ici aurait les mêmes jets de dés que le plasma qu'il y a derrière, même s'il est plus près. Donc autant se servir de celui qui va pas bouger. Donc voilà, pion numéro 2, bloc numéro 2 sur le plasma. Donc phase d'activation, on commence par les orques. C'était bel et bien les Big Shoota qui jouaient en premier. Je rappelle qu'ils ne peuvent pas se déplacer en tirant. Donc soit je tire, soit je me déplace. Et on va partir du principe qu'ils ont vu la menace. Ils se sont rendus compte de la menace. Et ils risquent de se prendre voilà, un gros coup de lance-flamme, ce qui serait désastreux pour eux. On est seulement au tour 2, il faut encore tenir 4 tours derrière. Mais, je pense qu'on va quand même tenir la position, parce que si je me déplace encore, c'est encore un tour où je fais aucun dégât au Space Marine. Alors ça sert à rien d'essayer de tirer sur le capitaine, parce qu'il a déjà plus 1 en défense, et je vais avoir moins 2, voire moins 4 pour toucher, donc pas d'intérêt. J'ai rien en plus pour améliorer mes tirs. J'avais dit que dans cette partie, je montrerai un petit peu plus les tirs de suppression. Là, j'ai quand même envie de faire mal avec mes Big Shoota, donc je vais pas faire un tir de suppression. J'ai vraiment envie d'affaiblir les capacités offensives des Space Marines sur le long terme. Par contre, je vais peut-être utiliser le tir d'opportunité pour frapper avec mes Slugga qui sont ici, pour qu'ils puissent tirer au moment, si en tout cas c'est le cas, au moment où le capitaine voudrait se rapprocher de mes Big Shoota. Et au lieu de faire un tir pour lui faire mal, je vais faire un tir de suppression. Comme ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Et si le tir de suppression passe, en plus, le capitaine sera beaucoup moins efficace pour toucher mes bonhommes, quoi, mes Big Shoota. Voire même, je le ferai avec lui. Oui, je vais le faire avec lui, mon tir d'opportunité. J'explique pourquoi. Le tir de suppression, je rappelle ce qui va se passer si le tir de suppression fonctionne. L'unité qui subira la suppression va avoir moins 2 à ses mouvements et moins 2 à ses jets de dés. Moins 2 à ses mouvements, ça veut dire que si le capitaine essaye de s'avancer suffisamment pour shooter les Big Shoota, pour cramer les Big Shoota, s'il se prend un tir de suppression, il va devoir arrêter son mouvement. Il n'aura plus de points de mouvement. Donc il va être en très mauvaise posture. Et en plus, j'aurais protégé mes Big Shoota. Ouais, donc c'est lui qui va tirer, parce que lui, il a un angle, une ligne de vue beaucoup plus intéressante que le Slugga d'en dessous. Ouais, très bonne idée ça. Donc, du coup, j'attaque. J'attaque avec mes Big Shoota, donc je vais pas attaquer le capitaine. Je vais pas attaquer non plus lui, parce que je pense pas avoir la bonne ligne de vue. Là, je vais avoir un moins 2. Donc comme j'ai plus 3 sur mon jet, moins 2, j'aurai un plus 1 pour venir toucher ce mec, qui a plus 2 en défense en plus, parce qu'il est dans les rochers. Ça me paraît compliqué. Donc je peux tirer soit sur les tactics qui sont en face, soit sur le plasma qui va me tirer dessus aussi. Dans l'idée, je serais plutôt tenté, sachant que je ne sais pas du tout ce que va faire le Space Marine, je serais plutôt tenté de tirer sur le plasma pour que son tir, qui va arriver juste après, soit moins puissant au cas où j'arrive à l'affaiblir, à le blesser. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, dans l'idée, normalement, avec un peu d'expérience, le joueur orc devrait comprendre que puisque lui va être activé, il y a de grosses chances qu'il soit activé pour tirer, ça veut dire que ce sont les autres qui vont se rapprocher encore plus du bunker. Et que lui, ce ne sera pas une menace immédiate pour mon boss. Beaucoup de choses à prendre en compte, hein, quand même. Non, je vais quand même tirer sur le lance-plasma. Allez. Je tire sur le lance-plasma. Donc, je dois faire. On est d'accord, les Space Marines ont 5 de défense. J'ai plus 3 sur mon jet de dés, mais comme ils sont protégés dans les rochers, ils ont aussi plus 2 en défense. Donc il y a 7 en défense, et moi j'ai plus 3 sur mon jet, donc je dois faire 4 ou plus pour blesser le Space Marine. Je n'ai rien pour m'aider, je le rappelle.
Donc c'est parti. Et je fais un magnifique 1. Donc de toute façon, mes Big Shoota ont complètement foiré leur tir pour ce tour-ci. Et ça clôt leur activation. Première activation des Space Marines. L'affreux Thunderfire canon. Ça va faire mal. C'est parti, on tire avec. Je sais pas quoi faire de mon trépied, vraiment, là je suis au bord de la table et ça me pose problème pour pouvoir bouger ma caméra de manière un peu souple et élégante, je suis désolé. Donc voilà, première activation. Bien sûr, on va essayer de tirer sur le boss, et ça pourrait déjà être une fin de partie. Alors, je vous dis, franchement, ce scénario-là que j'avais déjà fait, la partie avait été super intéressante. C'est ce que je vous expliquais, c'est un jeu où vraiment il peut se passer des choses totalement différentes d'une partie à l'autre. C'est aussi des fois l'intérêt des jeux où il y a beaucoup de hasard. C'est que voilà, des choses surprenantes peuvent arriver et font que les parties peuvent être très différentes les unes des autres. Là, ce serait quand même dommage. Je préférerais faire une partie un petit peu plus longue, comme c'est une partie de présentation. Mais bon, on va voir. Je tire. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, on touche les deux unités. Et on fait un 6, et là, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que la partie peut se terminer. Je vais quand même aller revérifier les règles un coup. Non, bah, j'utilise bien les règles. C'est bien comme ça qu'on doit poser le gabarit. Oui, alors ça fait mal. Ça va vraiment faire mal. Bon, bah c'est tout, c'est parti. Donc je peux retourner hein, le gabarit. Voilà. Donc je vais faire plus 4, donc plus 2, puisqu'il y a déjà un moins 2 pour les unités à l'intérieur du bunker. Donc sur un 2 ou plus, je touche le slugga. Qui n'est pas un slugga, je touche le Big Shoota, pardon. Je fais 4. Le Big Shoota est bel et bien blessé. Ah, ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'avais vraiment une bonne tactique tout à coup pour empêcher le capitaine de venir cramer mes Big Shoota avec mon tir d'opportunité dont il n'avait pas la connaissance et là tout est foutu quoi. Ce canon est une catastrophe. Et là on va tirer sur le boss et sur un 4 ou plus, le boss est éliminé. Ce qui marquerait la fin de la partie, donc, comme je le disais. Je pense que si j'avais eu des Storm Boys, j'aurais pu arriver plus vite sur le canon. Bon, bah, c'est pas le cas de toute façon. Et puis il y a d'autres unités, et puis il y a des véhicules, bien sûr, qui vont plus vite. Bon, la partie est peut-être pas finie. On va jeter le dé, attention. Et j'obtiens 2. Et ouf, le boss n'est pas touché. Au pire du pire, j'aurais toujours eu une sauvegarde d'armure que j'ai toujours en main. Puisque j'ai décidé de ne pas utiliser mon nom justement pour ça, au cas où je devais utiliser une sauvegarde d'armure pour sauver mon boss. Mais bon, sur un 5 ou 6, rien ne disait que je l'aurais réussi. En tout cas, le boss n'est pas touché. On respire. Même si le fait que mes Big Shoota soient blessés, c'est déjà assez dramatique. Mais bon, au moins la partie continue. Maintenant, j'avais décidé d'utiliser mes squigs en deuxième. Les squigs vont faire 1, 2, 3, 4, 5 et vont venir se positionner donc derrière l'espèce de silo, je sais pas trop ce que c'est, ce qui va bloquer les lignes de vue pour leur tirer dessus, et logiquement au prochain tour ils peuvent commencer l'agression contre le canon. La différence entre le Thunder Canon, le Thunderfire Canon et les squigs au niveau des capacités de corps à corps sont pas si énormes que ça. C'est à l'avantage du squig forcément, mais pas tant que ça, donc j'aurais aimé avoir au moins une carte dans la main. Ah bah j'en ai une. J'ai le tir. Oui mais non, le tir d'opportunité, je vais devoir m'en servir maintenant. Donc une carte en main, j'allais dire, qui me permette d'être plus efficace au corps à corps. Donc ce que je vais faire au prochain tour, c'est... Ouais. Alors cette carte, je m'en suis servi au fait. Hein. J'ai fait 5 en mouvement avec le squig. J'ai pas envie de me séparer de mon nom sous prétexte d'essayer d'obtenir une carte de corps à corps dans ma main, mais je pense que je vais quand même m'en séparer. On va voir à la fin du tour.
Donc voilà, c'était l'activation, la dernière activation de mes orques. J'ai rapproché les squigs au maximum du canon. Je peux pas faire plus. Et maintenant, je vais activer le deuxième. Et non pas dernier, seulement le deuxième Space Marine, puisque j'ai utilisé la carte tacticien qui me permettait d'avoir un troisième pion d'ordre pour ce tour-ci, ce sera mon capitaine. Donc les plasmas, comme je l'avais dit, ma stratégie générale, c'était qu'ils se positionnent au mieux pour ne pas trop subir de dégâts. Ils restent devant le bunker et ils tirent. C'est pas eux qui vont rentrer dans le bunker. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont tirer. Et ils vont tirer dans l'idée. Moi je connais pas les cartes de l'orque. Mon capitaine de toute façon va arriver à porter des slugas, des big shootas qui sont déjà blessés, et un bon coup de lance-flamme dans la tronche devrait les finir. Donc je vais pas tirer sur les big shootas. Je vais plutôt tirer sur les slugas qui sont à côté. Je dois faire plus 3, moins 2 parce que voilà, je dois traverser le bunker avec mon tir. Donc j'ai un plus 1 pour essayer de toucher les slugas, je dois faire 3 ou plus. Et je fais 2, super. Bon, c'est pas déjà terrible là pour le Space Marine, mais je vais pas me plaindre parce que sur un malentendu, j'ai quand même blessé le boss au premier tour. Là, j'ai quand même réduit en bouillie une partie de ces Big Shootas qui sont quand même son unité la plus importante pour protéger, pour défendre. Donc, malgré quelques mauvais jets de dés, voilà, on va pas se plaindre. Donc, il s'est rien passé. Par contre, et ça, j'aurais pu le faire, mais c'était pas si important, on va dire, sur ce tir pour que je m'en serve, je pense. Mais j'aurais pu... Bah, il est où? J'ai fait une bêtise. Pourquoi j'ai 4 cartes en main? Enlisé, je m'en étais débarrassé, voilà. J'avais oublié. Donc j'aurais pu utiliser l'Empereur Protège pour avoir 2 dés au lieu d'un. Et choisir le meilleur résultat, mais... Et tacticien, du coup, je m'en suis servi aussi. Voilà. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, donc troisième activation, cette fois, le capitaine, qui va venir au plus près des slugas, des big shootas. Il va faire 1, 2, 3, et peut-être même 4. Non, 3 parce que au prochain tour, il pourra faire 1, 2, 3, 4 et venir ici. Alors que si je me mets ici, je serai plus limité pour rentrer dans le bunker. Donc je vais venir ici. Je fais 1, 2. Ah, ça c'est pas cool ça. Parce que j'étais parti du principe que les slugas là-bas, ils allaient faire un tir d'opportunité sur le capitaine avant qu'il arrive à proximité des shootas. Mais malheureusement, si on passe, s'il passe dans le bâtiment, et c'est ce qu'il va faire, il n'a pas de raison de contourner le bâtiment, puisque le bâtiment lui retire pas de mouvement. Du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de le toucher avec le -2 là. Alors j'explique maintenant, puisque c'est le moment de s'en servir, j'explique comment marche un tir de suppression. Ça marche exactement comme un tir normal, sauf qu'au lieu de faire des dégâts, on va mettre le jeton comme ça, comme je l'avais montré pendant le premier scénario, un jeton comme celui-ci sur l'unité touchée. Donc il va avoir -2 à son mouvement et -2 à ses dés pour ce tour-ci. Et une unité peut subir plusieurs suppressions d'un coup. Dans ce cas-là, on met plusieurs jetons qui vont se cumuler les uns avec les autres. Et à la fin du tour, on ne retire toujours qu'un seul des jetons de suppression sur une unité. Donc l'unité en question, si elle a plusieurs jetons, peut être embêtée pendant plusieurs tours. Autre chose, c'est qu'au moment du tir, donc ça s'effectue comme un tir normal, sauf que toutes les valeurs sont doublées. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un +1 en capacité de tir, en capacité de combat, la capacité va être doublée. Donc on va considérer que j'ai un +2 pour ce tir. Et si j'avais utilisé, là ce ne sera pas le cas, mais si j'avais utilisé une carte qui me donnait +1 à mon tir, ça aurait été aussi doublé, donc ça aurait fait un +2. J'aurais pu avoir jusqu'à +4 sur mon tir pour pouvoir toucher. Voilà, donc les tirs de suppression se réalisent beaucoup plus facilement qu'un tir normal qui sert à tuer. Donc là, ça veut dire que ça va être difficile. Très difficile. Mes slugas vont tirer à +2 contre une défense de 6. Non, de 7. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'il y a un +1 en défense aussi quand il est dans le bâtiment.
je dois faire 5 ou plus pour toucher. Et si je ne touche pas, c'est catastrophique. C'est compliqué, là. Et puis j'ai vraiment rien pour m'aider. Hein. J'ai vraiment rien pour m'aider pendant mon jet de dés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais attendre, dans ce cas-là, que le capitaine avance un petit peu plus. Du coup, il serait déjà à portée des shootas. Tant pis. Alors que si j'avais tiré ici, il aurait déjà fait ses 2 mouvements, et comme il a moins 2 en mouvement, s'il subit une suppression, il aurait dû s'arrêter ici. Mais le tir va être beaucoup plus facile ici, parce qu'il a plus cette défense. Et là, j'ai plus qu'à faire 4, 5 ou 6 pour le toucher. Et il y a toujours le -2 au jet du capitaine pour tuer mes slugas, quoi. Ah là là, c'est compliqué. Le truc, c'est que les orques sont faibles en défense, et je remonte le gabarit du lance-flamme. J'éternise un peu le tour 2, je suis désolé, hein, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc voilà, le gabarit du lance-flamme, on voit, contre les unités, on a un joli +4. On a un joli +4. Même si je retire 2 grâce à la suppression à ce jet, ça fait toujours +2. Ça veut dire que le boss, enfin le capitaine, doit faire 2 pour toucher mes big shootas. Même avec un 2, il continue à toucher même s'il a subi une suppression. Donc c'est très peu intéressant finalement de faire un tir de suppression une fois qu'il est à portée. Il faut vraiment, si je veux faire quelque chose, il faut que je fasse mon tir de suppression au moment où il est encore loin des big shootas et au moment où il ne peut pas les atteindre avec son lance-flamme, quoi. Donc je pense qu'on va faire notre tir de suppression à ce moment-là. Même s'il y a moins de chances qu'il touche. Pour l'instant, on va faire le tir de suppression avec les slugas. Le tir d'opportunité, pouf, en alerte pour faire un tir de suppression. Donc du coup, je dois faire 5 ou 6, je le rappelle, puisque on a une défense de 7 pour le capitaine qui est dans le bâtiment. Que moi, je vais avoir +2 sur mon jet. Et voilà, donc je dois faire 5 ou plus. Et je fais 2, donc c'est foutu. Complètement foutu. Et le capitaine arrive bien à porter des big shooters. Donc il n'y a pas le pion de suppression non plus. Je vais utiliser les règles au mieux pour les orques. Voilà. Comme ils sont dans une mauvaise situation, pour faire durer un petit peu la partie, je vais les interpréter de la manière qui seront la plus convenable pour les orques. J'explique. Déjà, je me suis rendu compte, en lisant les règles, qu'on applique bien les malus pour chaque case traversée. Pour chaque case traversée. Donc, par exemple, le -2 ici, si je devais tirer sur une unité ici, en tirant par là, j'aurais bien -2, et encore -2, -4. Ça, voilà. C'était une règle qui était bien utilisée. Maintenant, on nous dit que une fois qu'on est adjacent à un mur, en tout cas, on nous dit pas un mur, mais à un élément situé entre 2 cases, une fois qu'on y est adjacent, on ne subit plus les malus de cet élément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capitaine devrait pouvoir tirer en face de lui, sans aucun malus, puisqu'il est lui aussi contre le bunker, il n'a plus le malus de -2 pour tirer. Ça ne s'applique pas pour les gabarits, apparemment. Si on pose un gabarit sur un entre-deux cases où il y a un malus, eh ben le malus sera appliqué à toutes les unités autour de ce gabarit. Par contre, de ce que je comprends, pour le lance-flamme, il y a pas le malus n'est pas pris en compte. Voilà. Alors, est-ce que c'est une spécificité du lance-flamme? Je suis pas sûr d'avoir bien compris les règles, mais on nous précise en tout cas dans les règles que une fois à proximité, même avec un lance-flamme, on ignore le malus quand on est adjacent à l'entrecase. Maintenant, ça me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est que on nous dit bien lorsqu'on est adjacent à l'entrecase ou qui va faire subir le malus. Maintenant, mon capitaine, en arrivant ici, il est adjacent à cette entrecase, mais il ne me semble pas qu'il est adjacent à celui-ci. Il est adjacent
à cette entrecase, à celui-ci, à celui-ci, à celui-ci, mais pour moi, il n'est pas adjacent à celui-ci. Donc s'il veut tirer en travers, pour moi, il a toujours le malus de -2. Voilà. Voilà comment je comprends les choses. Et comment ce serait mieux, en tout cas, pour cette partie, de la comprendre, de comprendre les règles de cette manière pour les orques. Mais de toute façon, a priori, ça, c'est pas adjacent. Hein. Cette partie-là, cette entrecase-là, n'est pas adjacent. Voilà. Donc, à mon avis, il va subir. Si s'arrête là, en tout cas, il va quand même subir le bonus de -2, le malus de -2, quoi. Ce qui n'est pas si grave parce qu'il a un mouvement de 4, donc il peut faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, on peut faire ça. Mais, sachant cela, normalement, mon slogan n'aurait pas dû tirer de la manière dont il a tiré. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme il y a une différence dans les capacités de combat du capitaine entre s'il se trouvait sur cette case ou s'il se trouvait sur cette case, normalement le slugger aurait dû attendre qu'il sorte du bâtiment, lui tirer dessus ici pour l'empêcher d'avancer jusqu'à la case qui va lui permettre de tirer au plein potentiel du lance-flamme. C'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure, ça. Mais bon, d'un autre côté, je suis pas sûr que le slugger ait une ligne de vue une fois que sur le capitaine, une fois que le capitaine est ici, parce qu'il est quand même dans un bâtiment, et pour pouvoir tirer sur un mec qui est plus loin sur le bâtiment là, je suis pas sûr que c'était possible. Bon, en tout cas, le capitaine va devoir, pour moi, si j'ai bien comment j'interprète les règles, il va devoir se bouger d'une case supplémentaire pour être cette fois adjacent à l'entrecase qui provoque le malus et ne plus le subir. Donc on va venir ici et là on va cramer les slugas et il n'y a plus rien qui nous en empêche et je pense que pas les slugas, les big shoota, et je pense que les big shoota vont sortir du jeu malheureusement très très tôt, dès le deuxième tour. Et ça c'est dramatique comme je l'ai dit pour les orques. Et je crois que je vais même utiliser l'empereur protège, ce qui est pratiquement inutile d'avoir 2 dés sur un jet pareil, mais je veux être sûr et certain de réussir ce jet, parce que ensuite il n'y aura plus de bonnes capacités de tir chez les orques. Et donc mes derniers Space Marines vont pouvoir venir facilement jusqu'au bunker. Donc oui, je vais utiliser l'empereur protège pour avoir 2 dés et choisir le meilleur résultat à ce coup-ci, quoi, à ce jet de lance-flamme. Donc je pose mon lance-flamme et je crame les big shoota. C'est parti. Donc comme je disais, si j'ai bien compris les règles, n'importe quel gabarit aurait quand même subi le -2 parce que voilà, il est posé sur l'entre-deux. Par contre, c'est pas le cas des lance-flammes apparemment, qui eux ne subissent pas le malus comme pour un tir normal. Une fois qu'on est à proximité, qu'on est adjacent du moins à l'entre-deux cases. Voilà. Donc je vais faire mes 2 jets, à moins de faire un double 1, de toute façon, on n'a plus de big shoota. J'ai mis toutes les chances de mon côté en utilisant l'empereur protège. Voilà, je pense que c'est la fin. Ouh la vache, j'y ai cru. Là c'est un 3. Donc voilà, les big shoota passent de vie à trépas. On a un joli petit tas de cendres devant le boss. Connaissant les orques, ça ne va pas lui faire peur, ça va juste l'enrager un petit peu plus. Mais en tout cas, plus de big shoota pour cette partie. Ça, c'est très 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 dur pour les orques. J'aurais dû les positionner plus haut, de façon à ce qu'ils soient, à ce qu'ils soient moins proches du tas de Space Marine qui était en approche, et pouvoir tirer en diagonale en étant plus protégé. C'est de ma faute. Surtout que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'était bien les orques qui se déployaient en deuxième, donc ils avaient toute l'opportunité de se déployer au mieux. Mais bon, j'apprends, et j'ai fait beaucoup d'erreurs déjà dans le premier scénario, j'en fais encore dans le deuxième. Voilà. Et donc, on a terminé les activations pour ce tour-ci, qui a été du coup assez long. On va bouger tous les orques qui n'ont rien fait pendant ce tour. Et là, j'ai le choix. Avec les slugas, soit je viens ici pour empêcher le capitaine de faire le tour, mais il va aussi pouvoir passer
directement en face. Seulement ça arrêtera son mouvement. Ou alors je peux sortir. Paf. Mon mouvement s'arrêtera ici, mais ça me paraît pas mal. Malheureusement, au prochain tour, c'est les ultramarines qui ont l'initiative. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2. C'est pas très efficace, mais je vais quand même faire ça. Là, je rappelle que j'ai des slugas qui sont là. Et qui vont faire 1, 2, 3. Voilà. C'est vraiment avec l'énergie du désespoir. Hein, parce que je m'attaque. Même pas, je m'attaque pas, justement. Je me rapproche seulement d'un mec qui est pourvu d'un lance-flamme absolument abominable. Et je l'attaque même pas, quoi. Là, c'est vraiment juste pour me mettre en travers de son chemin, qu'il ne vienne pas attaquer mon boss. Mais alors, je suis en train de me dire, en fait, il y avait un malus. Je vais pas refaire le jet de dés, hein, mais il y avait un malus sur mon jet de dés au lance-flamme parce que je m'étais déplacé pendant le tour où j'avais tiré. Heureusement, pour le capitaine, ce malus, il est seulement de -1. Il est un petit peu meilleur de ce côté-là que les autres Space Marines. Lui, il subit un malus seulement de -1 lorsqu'il tire en mouvement. Donc de toute façon, sur un 3 ou plus, il aurait touché quand même. Et sachant qu'il a fait 1 et 3, ça change rien. Mais j'y avais pas pensé. Voilà. Donc je pense que je vais mettre mes slugs comme ça. Dans l'idéal, je les aurais mis là. J'aurais mis lui ici. Comme ça, on aurait entouré le capitaine. Et j'aurais eu plus de chance au prochain tour de lui défoncer la tronche. Mais grâce au soutien, je veux dire. Parce qu'ici, ce slugga ne pourra pas donner son soutien parce qu'il n'est pas... que je dise pas de bêtises. Ben parce qu'il y a cette espèce de truc là... l'espèce de croix là qui dit que le mouvement s'arrête si on traverse, et du coup si je dis pas de bêtises, il peut pas donner son soutien au slugga qui est susceptible d'attaquer au corps à corps au prochain tour. Donc il y a les deux sluggas là-bas qui n'ont pas encore bougé. Est-ce que ça vaut encore le coup de chasser le canon, sachant que les squigs sont déjà arrivés? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. Non, je vais essayer de me débarrasser des Space Marines. Là, on n'a plus le temps pour les Salamalek. Hop, on vient ici. Ce que je peux pas faire, je dis une bêtise, parce que là, je suis dans la zone de contrôle du lance-plasma. Donc non, en fait, je peux pas faire ça. Je peux faire... Ah, zut, je peux pas. Mais je vais venir ici, tant. Ah oui, non, c'est pas cool, ça. Je vais venir ici, on verra bien. Je fais 1, 2, 3. Et je fais 1, 2 et 3. Voilà. Je viens me mettre ici. Ça va être plutôt inefficace, hein, parce que lui, il est toujours dans les rochers. Mais il faut vraiment que j'essaye de combattre et de ralentir les Space Marines. Voilà. Donc là, on a bougé tout le monde. C'est bel et bien la fin du tour. On va reprendre 2 cartes avec l'orque et on va garder le nom. Et de 1. Seconde chance, pourquoi pas. Par contre, j'ai vraiment du mal à tomber sur des cartes qui vont me donner des avantages au corps à corps. Hein. Je tombe pas souvent dessus. Et non, c'est encore un mouvement. Qui m'ont servi jusque-là, hein, c'est pas le problème. Donc cette fois-ci, même pas mort, ignorez le résultat. Ah, super. À jouer quand une de vos unités d'infanterie doit subir un pas de perte ou être éliminée. Donc ça, je vais pouvoir m'en servir sur mon boss, au cas où il se fait tuer au tour prochain, pour qu'il subisse une suppression plutôt que d'être tué. Ça, c'est super. Ouais. J'aurais aimé quand même un +1 en dégâts au corps à corps sur une des cartes. Vraiment, ça aurait été l'idéal, hein. Mais bon, tant pis. Et donc, seconde chance, ça permet de rejeter un dé. Alors, quand est-ce que je le rejette? À jouer pour modifier le résultat d'un jet de dé. Oui, donc après le jet de dé, je peux relancer le dé si le résultat ne me convient pas. Quant aux Space Marines, ils vont garder leur action d'éclat pour pouvoir tirer en mouvement sans malus. Et ils vont reprendre 2 cartes. On va avoir non, bah, comme l'orque, hein. Donc ça permet d'annuler une carte adverse. Et sinon, c'est quoi le bonus? Voilà, c'est une sauvegarde. Et
1+1 au tir et surprise, je me souviens pas de l'avoir eu, celle-là. À jouer avant de déplacer une de vos unités d'infanterie. Votre unité peut entrer ou sortir. Ah oui, c'est celle-là. Euh, Celle-là, comme je la comprends, pour moi, je peux entrer dans une zone, dans une case. Ah non, c'est même pas ça. Si, je pense que je peux rentrer dans un bâtiment qui m'aurait demandé de. Comment dire? Qui m'aurait demandé d'arrêter mon mouvement sans m'arrêter. C'est comme ça que je comprends cette carte, moi. Ce qui pourrait être très utile, hein, puisqu'on est déjà arrivé à proximité du bunker, et je pourrais me déplacer plus librement vers le boss, donc ça pourrait éventuellement être utile. Voilà. Fin du tour 3, du tour 2, pardon.